Dans cette conversation, le sujet principal abordé est le problème de l'intelligence supérieure sur Terre et le manque d'application de cette intelligence à travers l'humain. Il est souligné que l'humain est souvent investi de croyances et de foi, ce qui engendre inévitablement le doute. Pour avancer vers un avenir meilleur, il est nécessaire de former des alliances et de partager une intention et un but commun. Cependant, il est souligné que cela nécessite de ne plus croire aveuglément, mais de savoir avec certitude. Il est également noté que les individus essaient souvent de transformer le savoir énergétique en quelque chose de tangible pour l'ego, ce qui peut entraîner des doutes et de la dissonance cognitive. Il est suggéré de faire confiance à ses propres connaissances et de ne pas douter des autres, car tous partagent les mêmes connaissances. Finalement, il est souligné qu'il est temps de cesser de jouer et de faire confiance à soi-même pour avancer. Il est important de cesser de jouer à être quelqu'un de stupide et de commencer à jouer quelqu'un d'intelligent. Il est temps de cesser de jouer le rôle d'un être humain, d'un autochtone, de celui qui doit constamment s'occuper de ramasser de la nourriture et de se distraire sans arrêt. Lorsque l'on pratique le tennis ou que l'on regarde un film, ce n'est pas jouer à se distraire, mais plutôt à connaître les mécaniques énergétiques nécessaires à notre développement. Il est parfaitement normal de se reposer et de s'amuser. De temps en temps, mais il ne faut pas jouer avec notre véritable responsabilité et notre potentiel. Si nous devons occuper une position importante ou avoir des alliances, nous devons y faire face et être à la hauteur. Parfois, nous recevons des titres comme Monseigneur ou Votre Éminence pour jouer avec l'astral, mais en réalité, nous ne jouons pas. Nous avons tendance à déléguer notre autorité aux autres, comme lorsque l'on porte un uniforme de policier et que l'on se sent moins embarrassé. Dans une société d'épais, il est important de se rendre compte que nous sommes tous construits de la même manière. Si nous sommes soutenus par l'astral des imbéciles, cela peut nous sembler confortable, mais il est préférable d'être soutenus par l'astral des autochtones. Nous avons tendance à vouloir être dans la forme tout en ayant l'impression que nous avons échappé à cette forme, mais c'est une illusion idiote. Il est essentiel de se nourrir, même si cela se fait sous forme liquide. Pour planter l'astral, il faut attirer les réincarnations du passé dans des créneaux qui nous intéressent en utilisant des mécaniques formiques de l'astral. En résumé, il est temps de cesser de jouer et de prendre des formes pour attirer l'énergie et les mécaniques de l'avenir. Il est nécessaire d'évoluer vers une forme d'humanité planétaire en utilisant les connaissances du futur. Cependant, certains individus ont peur d'être jugés ou se cachent derrière des apparences. Il est important d'aimer, de penser différemment des autres, de se servir de la forme et de comprendre les mécanismes pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Actuellement, l'humain se base sur le soutien émotionnel, mais il doit s'appuyer sur le soutien énergétique pour avancer. Beaucoup de gens ignorent qu'ils sont manipulés et agissent sans le savoir. La stupidité humaine et la dissonance cognitive empêchent le progrès. Certaines personnes se plaignent de ne pas bénéficier des mêmes avantages que d'autres, mais elles ne voient pas que ces avantages sont le résultat de leur propre travail. L'être humain doit utiliser la forme et comprendre l'idée d'alliance pour se diriger dans la bonne direction. Il faut s'arrêter et changer de cap, mais cela peut entraîner des problèmes avec l'inertie psychologique. Certains attendent de lâcher prise à la retraite sans avoir profité de leur vie pendant des décennies. À 65 ans, on arrête, place, puis relance une personne. Mais pour elle, la retraite est une mort, une défaite. Bloquer la roue, c'est essentiel, peu importe l'âge. Cependant, cela requiert des alliances énergétiques, qui ne sont pas basées sur l'amitié mais sur des besoins mutuels. Les alliances ne devraient pas être basées sur le besoin financier mais plutôt sur l'énergie dégagée par chacun. Les individus devraient comprendre l'intelligence de l'alliance énergétique. Les sociétés sont construites de cette façon, où chacun fait quelque chose pour son pays afin que le pays puisse à son tour faire quelque chose pour les individus. Il faut comprendre ce principe, même si cela peut sembler injuste parfois. L'être humain a du mal à appliquer cette intelligence et préfère se fier à ses émotions astrales plutôt qu'à sa raison. C'est pourquoi il a du mal à coudre, à s'associer, à créer des alliances. Certains y arrivent, mais d'autres échouent. Le texte parle des alliés de la personne, certains étant de mauvais alliés qui ne sont jamais présents et n'ont pas d'idée. Malgré cela, l'alliance fonctionne clairement, avec des bénéfices pour tous les participants. Cependant, le problème est que l'humain au Québec est dans une situation confortable et ne voit pas les problèmes planétaires ou humains, ce qui peut déstabiliser la structure. L'auteur souligne que les personnes ne bougent que lorsque les événements sont évidents, mais quel manque de conscience pour anticiper les problèmes.
Il mentionne également le besoin d'informer et de conscientiser les autres, même si cela peut être difficile car les gens ont besoin de motivation et de stimulation pour agir. Enfin, l'idée de forcer les gens à agir est évoquée, mais l'auteur reconnaît que cela n'est pas possible et que chacun est enfermé dans son propre contexte. Le texte parle de l'importance de former des alliances basées sur l'intelligence énergétique et émotive. L'auteur explique que pour que ces alliances fonctionnent, il faut y adhérer à 100% et s'engager pleinement. Il souligne également que les petites actions sont parfois les plus difficiles à réaliser pour les êtres humains, tandis que les grandes actions sont plus faciles. Il raconte son expérience d'alliance avec des amis dans sa jeunesse, où il croyait à des phénomènes comme la télépathie et la télékinésie. Il utilisait leurs capacités pour s'amuser à l'école, comme faire bouger des objets ou envoyer des messages mentaux. L'auteur conclut en disant que les alliances doivent être constamment nourries et entretenues pour fonctionner efficacement. Le narrateur raconte des moments de son enfance où lui et ses amis formaient une alliance très forte. Ils pratiquaient des exercices de contact télépathique et tentaient de communiquer sans utiliser de phrases complètes. Cette alliance était basée sur une volonté constante d'être ensemble et de se comprendre. Cependant, à l'adolescence, le groupe d'amis se désintéresse de ces pratiques et se concentre sur les affaires amoureuses. La télépathie devient moins importante et le narrateur perd son adolescence alors que ses amis vivent les expériences typiques de cet âge. Malgré cela, l'alliance reste forte et continue d'organiser des excursions dans la nature. Mais à un certain point, des événements étranges se produisent et le narrateur ne peut expliquer ce qui s'est passé. Cette expérience lui fait réaliser que les alliances humaines sont difficiles à maintenir dans l'intelligence et que les relations basées sur la spiritualité ont souvent plus de succès. Le narrateur se demande jusqu'où il est possible de former de telles alliances et souligne l'importance de l'intelligence dans leur création. L'orateur parle de l'importance de former une alliance pour se protéger mutuellement. Il explique que cette alliance permet de constituer une sorte d'assurance collective, où chaque membre contribue financièrement pour aider ceux qui rencontrent des difficultés, telles qu'un vol ou un accident. Il précise que cette alliance doit être basée sur l'intelligence et non sur les émotions. Il donne l'exemple d'une inondation où chacun apporte ses ressources pour aider à vider le sous-sol, soulignant que cela profite à tous les membres de l'alliance. Il mentionne également que chaque membre peut apporter ses idées lors de conseils pour prendre des décisions collectives. Il reconnaît que des erreurs peuvent être commises, mais affirme que les leçons sont ainsi apprises. L'orateur souligne aussi que l'humanité a besoin de s'allier pour trouver des solutions au problème et que certains groupes financiers ont déjà compris l'importance de cette alliance. Il encourage ainsi les auditeurs à s'allier et à collaborer intelligemment pour atteindre leurs objectifs. La personne exprime son mécontentement face à la situation actuelle et à la lenteur des progrès. Elle compare cette frustration à celle de devoir changer des pneus crevés sur une voiture, où même si chaque changement est mieux, cela ne change rien au problème global. Elle souligne l'importance de la perfection dans nos actions et de l'harmonie entre les individus pour atteindre des résultats significatifs. Elle mentionne également la difficulté d'influencer les autres et souligne l'importance de rester chez soi. Toutefois, elle exprime aussi la volonté de s'en sortir et de trouver une satisfaction personnelle malgré les difficultés. Enfin, elle discute de la frustration liée à l'incohérence et à la dissonance cognitive que l'on peut rencontrer dans les interactions avec les autres. Il semblerait que la personne dont il est question se sente dégoûtée de travailler pour les autres et souhaiterait vivre égoïstement sa propre intelligence. Cependant, elle réalise que l'unification est essentielle, mais elle constate que les individus ne sont pas tous prêts à s'allier et manquent d'énergie. Elle souligne l'importance pour chacun d'être à la hauteur de ce qu'il est et de former des alliances, mais reconnaît qu'il ne faut pas forcer les autres à s'allier avec soi. L'idée est que l'unification se fera naturellement, sans intervention égoïste. La personne exprime également le besoin d'être soutenue par les autres pour avancer, mais constate que cela crée un décalage avec ceux qui pensent qu'elle en profite seule. Elle compare cela à l'image de courir avec des amis qui n'avancent pas aussi vite. Elle souhaite pouvoir courir ensemble, mais réalise que la tête de l'être humain, dans sa dimension supramentale, est déjà trop avancée. Elle termine en disant qu'elle se retrouverait seule si elle partait seule, car elle reconnaît qu'elle ne peut rien faire seule. L'idée est donc de trouver un équilibre entre l'indépendance et l'alliance avec les autres. L'importance de l'alliance entre les individus est mise en avant dans ce discours. Pour cela, il est nécessaire que chacun se prenne en main et développe une centricité suffisamment forte pour accepter pleinement qui il est.
Il est important de comprendre que chaque individu doit agir de manière déterminée, sans compromis, pour atteindre ses objectifs. Il est également essentiel de ne pas se laisser manipuler ou influencer par les autres, mais de décider de changer uniquement si cela vient de soi-même. Il est conseillé de continuer à avancer tant que l'on a une raison intelligente de le faire, sans perdre de motivation, et d'arrêter seulement lorsque l'on a une raison intelligente d'arrêter. Le discours encourage également à se concentrer sur l'essentiel de sa vie et à trouver la lumière qui nous guide. Est-ce ce discours? L'orateur encourage à agir de façon déterminée et à prendre en main sa propre vie. Il incite à se trouver un emploi et à ne pas se laisser distraire par des activités moins relevantes. Il souligne l'importance de s'organiser pour atteindre ses objectifs et suggère de faire appel aux ressources extérieures, comme les services d'un couturier, pour répondre à ses besoins spécifiques. Il met l'accent sur l'importance de rester ouvert et flexible face aux changements, tout en manifestant une persévérance et une détermination. L'orateur encourage à avoir confiance en soi et à se centrer sur ses propres aspirations plutôt que de se laisser influencer par les opinions des autres. Il conclut en soulignant l'importance de l'amour de soi et de la confiance en soi pour réussir dans la vie. Le dialogue entre les deux personnes explore la notion de confiance et d'acceptation de soi. Ils discutent de l'importance de se soutenir mutuellement pour transcender les doutes et faire face à l'inconnu. Ils considèrent également la peur de prendre des décisions et soulignent l'importance d'assumer ses choix. Ils mettent en évidence la dissonance cognitive et la perte d'énergie qui en découle lorsqu'on n'assume pas pleinement ses décisions. Finalement, ils encouragent à agir avec assurance et à chercher de l'énergie mentale dans l'univers astral pour avancer dans sa vie.